Malgré l'empathie de ses parents, de ses collègues de Wanfu, c'était sa nouvelle amitié avec Denise qui l'encadrait et qui la soulageait le plus souvent. Elle pouvait pleinement s'exprimer et se plaindre sans reprocher avec la compréhension totale de son interlocutrice. Les deux femmes s'appelaient régulièrement et s'échangeaient des textos tous les jours. Comme Myriam, Denise avait de l'aide et un entourage compatissant, incluant une cousine qui avait également souffert d'un cancer du sein 10 ans plus tôt. Mais c'était avec Myriam qu'elle se défoulait davantage. Les conseils puis les histoires de Cécile sont utiles. Ils me donnent beaucoup de contexte et d'encouragement. Je veux dire, elle est survivante. Why should she get better and not me? C'est super de bon augure. Mais ça demeure les histoires de Cécile. Toute la famille compare mon cancer à celui de Cécile. Ah, oh, t'as des hémorroïdes. Cécile n'a pas eu ça. Cécile mangeait quand même bien après sa chimio. T'es certaine que t'as pas faim? Believe me, si je pouvais avoir faim, j'en profiterais. Tout le monde. Puis je veux dire, tout le monde nous apporte de la bouffe. Fred a même dit qu'il faudrait qu'on achète un deuxième freezer juste pour tout garder. C'est à Denise que Myriam pouvait révéler ses craintes les plus profondes. Ses parents semblaient incapables jusqu'à présent de discuter de séquelles plus graves, handicap permanent ou même la mort. Et elle n'avait pas envie d'en discuter trop longuement avec Wanfu. Myriam n'aimait pas se sentir vulnérable avec lui, même si sa présence dans sa vie lui était un baume et fournissait des occasions de rigoler souvent. Moi aussi, on m'apporte à manger, mais pas assez pour avoir besoin d'un congélateur supplémentaire. En fait, peut-être que oui, c'est possible, mais c'est mon collègue, enfin mon ami, qui prend la plupart des restants. Un peu plus, puis je croirais qu'il est content que je sois malade, il n'a jamais aussi bien mangé. Pense, ça fait du bien d'entendre ça, au moins ton cancer aura servi à quelque chose. Elles rirent ensemble, tout en sachant qu'il n'y avait rien au monde pour justifier un cancer. Ça faisait du bien de se confier et de ne pas manquer l'occasion de rire malgré la peur et la douleur. Comme Myriam, Denise avait le gène qui augmentait le risque de contracter le cancer des ovaires et du sein. Ses filles et sa sœur avaient subi le test de dépistage génétique et aucune d'entre elles n'avait un résultat positif. Denise était soulagée, mais se posait quand même des questions. Pas une. Pas mes filles, pas ma sœur, probablement pas ma mère. Alors pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Nicole a fumé pendant 20 ans, pas une trace de cancer. Et moi, une vie saine, sans vice. Puis qu'est-ce qui m'arrive? Chris. Myriam comprenait ce sentiment de désespoir, de rancune, de rage. Elle avait aussi l'impression que c'était l'occasion de légèreté et d'humour, là où d'autres n'y auraient perçu qu'un moment de tristesse et d'inconfort. Elle adopta un ton sympathisant. Denise, es-tu certaine d'être sans vice? C'est virulent notre affaire, tu me caches des choses. Myriam passa une seconde à se morfondre. Avait-elle mal jugé son degré d'intimité avec Denise? Puis Denise ricana. Clairement, il va falloir ressasser toutes mes actions passées puis les juger beaucoup plus sévèrement. Ou bien les juger par le montant de fun que tu as eu. J'ai pas l'impression d'avoir péché tant que ça, surtout qu'on n'a pas le concept de péché en judaïsme, mais j'ai certainement fait à ma guise pendant ma vingtaine. La conséquence, je paye pour mon fun à présent. Elles gloussèrent, et Myriam se considéra à nouveau chanceuse d'avoir rencontré Denise et de s'être liée d'amitié avec elle. L'école de chimio avait, au final, servi à quelque chose. Si avoir du fun ou n'avoir aucun vice n'a ou pas aucune incidence sur la maladie, à quoi ça sert de s'y attarder? C'est plus simple de se concentrer sur le rétablissement. Comment tu te sens? Même douleur aux jambes, dit Myriam. Mais je suis prête cette fois. Tout est à portée de main, y compris les antidouleurs, les collations, pas que j'ai fait souvent, la télécommande, mon ordi et téléphone, évidemment. Et Wanfu fait tout le temps des check-ins. Mais tu sais le pire? Moi qui n'ai jamais souffert d'acné au secondaire, méga breakout maintenant. Au point où ça me démange et ça me fait mal, je suis contente qu'on ne se parle pas par vidéo. J'ose pas montrer ma face à qui que ce soit. Toi, t'as les boutons sur la face, puis moi sur les fesses, c'est qu'on est magané. Mais on est bien assortis.